Juste avant de commencer, je vous recommande vivement d'aller visionner la première vidéo, vous risquerez autrement de ne pas tout comprendre. Faites comme vous le souhaitez. Bonne vidéo. Date estimée, septembre 1987. 3 photos sont disposées dans la cuisine. Dirigeons-nous vers le grenier. On tombe alors sur le corps de Michael Davis. Il n'a plus de couleur, son corps est difforme. Il ne revêt plus qu'une allure légèrement humaine. Bien qu'en lui demandant comment il va, il nous répond qu'il veut simplement rentrer à la maison et voir son père et sa mère. Il ne reste en réalité plus rien de l'ancien Michael. Ces phrases emplies d'innocence sont en réalité une façade cachant une horrible créature. En demandant au démon son véritable nom, il se met à nous injurier. Nous procédons alors à l'exorcisme et tout disparaît. En montant à l'étage, une des 3 photos initialement présentes a disparu. La cuisine est saccagée, une traînée de sang nous mène à cette porte au fond de la pièce. En traversant la porte, une vision horrifique se dresse devant nous. Michael est en train de dévorer quelqu'un ou quelque chose, il n'a à présent plus rien d'humain. Il s'échappe alors et c'est comme ça que commence le 2e chapitre de Faith. Mais juste avant de continuer, il y a une petite phrase que je ne vous ai pas révélée, que Michael a énoncée lors de sa discussion avec le père Garcia. Que voici. Quand mes parents verront ce que tu m'as fait, ils te tueront. Ça peut sembler anecdotique, mais je vous demande de tenter de retenir cette phrase, parce qu'elle aura une importance clé, et ce, bien plus loin dans la vidéo. Et je tiens aussi à vous prévenir, avant de commencer, qu'au vu de la longueur de la vidéo, je vous recommande de vous prendre un truc à manger ou à boire, déguiser vos sens et votre conscience, parce qu'ensemble, on va essayer de comprendre le labyrinthe absolument horrifique qu'est ce second chapitre de Faith, The Unholy Trinity. On reprend alors avec John au beau milieu d'une forêt. Il est actuellement 2h du matin. Il est important de saisir que cette scène d'introduction n'est pas un événement qui s'est produit en parallèle. Non. L'introduction avec le père Garcia s'est passée avant le retour de John dans la maison de la famille Martin. Et d'ailleurs, cette introduction a bel et bien confirmé notre théorie que le démon blanc était Michael. Il est aussi important de noter que John semble se réveiller au milieu de cette formation de pierre. Souvenez-vous, c'est la même formation que celle dans la première vidéo, qui nous offra une fin des plus macabres et sensiblement incompréhensible, et où était disposé le corps d'un renard éventré. Et on aura des réponses bien concrètes concernant cette anomalie et ce que ces pierres représentent. Et vous êtes pas prêts pour ça. Si on se dirige vers le nord et ensuite vers l'est, nous trouverons cette scène d'horreur. Le corps d'un cerf en lambeaux éparpillé partout sur les branches d'un arbre. Nous nous situons d'ailleurs toujours à Snake Meadow Hill Road, la localité de la famille des Martins, et souvenez-vous que la forêt est consciente, et que, d'ailleurs, même concernant cette interrogation, on aura des réponses assez précises. En exorcisant l'arbre, voici la note que nous obtenons. Remarque. L'investigation actuelle menée au cimetière de Gallup par la Société historique de l'État du Connecticut a été reportée jusqu'à nouvel ordre. En attendant, nous demandons au public d'éviter les sentiers du cimetière, les bois environnants, quelque animal que ce soit, et quelques personnes non identifiées qui rôderaient aux alentours du cimetière. Merci pour votre patience. Si dans la dernière vidéo j'avais réalisé une structure particulière quant aux notes, dans cette vidéo-ci ce sera bien plus concret. On va analyser les notes tout en réalisant la trame narrative. Ainsi, ce sera potentiellement plus mouvementé que la dernière vidéo. Mais évidemment, on fera une énorme conclusion à la fin, parce que ouais, il y a près de 26 notes. Dans le chapitre 1, il y avait déjà une problématique reliée au cimetière, souvenez-vous. Cette même société d'histoire avait été incapable de déchiffrer le langage inscrit sur les tombes, et de même, on ne savait pas qui y était enterré. Ici, de nouveau, il semble y avoir une problématique liée au cimetière, ou même aux alentours. Les lieux semblent profondément hantés. On verra que c'est le cas. Le lieu est enraciné dans une horreur sans nom. Pas grand chose à ajouter à cette lettre, si ce n'est que la situation devient vraiment problématique. En continuant au nord, on pourra pénétrer dans les enceintes du cimetière, et en exorcisant cette tombe, on découvre une note cryptique et super dérangeante. J'ai serré la main au diable, je l'ai regardé droit dans les yeux. Il ressemblait à un ami de longue date. D'ailleurs, on va essayer un truc dans cette vidéo. Je vais essayer d'attribuer certaines notes à certains personnages. En l'occurrence, j'ai pas su attribuer cette note, par exemple, à l'un des nombreux personnages qui seront indirectement cités. Mais retenez une chose, c'est qu'une distinction entre la réalité et la vérité se devront d'être faites tout du long de l'histoire. Ainsi, on peut continuer, on tombe alors sur ce gigantesque tombeau avec des statues plus qu'étranges. Une note y est disponible, qui est d'ailleurs sûrement plus dérangeante que la précédente. Mes chers disciples, je vous le dis, ce n'est pas tous ceux qui disent Lucifer, qui hériteront de son royaume. Vous devez d'abord conjurer son démon, vous devez ensuite le servir, vous devez ensuite marcher au milieu des enfants comme étant son démon. Ainsi, vous recevrez la bénédiction de l'innommable. Retournez à la tombe de la famille Save dès que vous aurez besoin de repos. Bon, trop de trucs à relever. Déjà, il semble y avoir 2 entités maléfiques citées. La première étant évidemment Lucifer, mais la deuxième c'est l'Innommable. En gros, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il y a une créature se nommant l'Innommable, que l'on doit conjurer, que l'on doit servir, mais qu'est-ce qui est entendu par vous devez ensuite marcher au milieu des enfants comme étant son démon. Eh bien simplement, ça fait référence à l'une des 3 fins disponibles où John subira des déformations absolument atroces. Mais arrêtons un peu de spoiler. Je pense d'ailleurs que maintenant c'est clair et net, la couleur rouge est associée à une secte. Cette même
secte, ce même Gary qui avait écrit une lettre à Amy et qui utilisait Amy comme un espèce de réceptacle, disons. Mais Gary n'est potentiellement pas le chef de cette secte. Il y a possiblement une autre personne qui hiérarchiquement se situe au-dessus de lui. Vous allez peut-être assez bientôt le comprendre. Remarquons une dernière chose reliée à une note que nous n'étions pas parvenus à expliquer lors du chapitre 1. Celle-ci. C'est la cérémonie d'ouverture du. Qu'aucun frère ou sœur ne la prononce. Préparez-le avec l'index droit. Tracez les signes du sur le sol. Apportez un récipient impur au signe du. Qu'un frère ou une sœur boive à chaque signe du. Sculptez le visage de. Le sang qui remplit l'ouverture et le nouveau. Que 7 soit enlevé à leur mère et descendu dans le. Lors de l'offrande du 7e, le sortira du. C'est la seconde mort. Ainsi on peut compléter certains bouts de phrases par la créature nommée l'innommable, comme par exemple cette phrase, sculpter le visage de l'innommable. On peut cependant pas encore tout compléter. Si on entre dans le tombeau, un message s'affichera. Entrez dans la maison de l'esprit. 3 esprits, si on peut appeler ça comme ça, sont assis de part et d'autre. Ne vous inquiétez pas, on expliquera ça un peu plus tard. Au fond, un miroir. Si l'on y plonge notre regard, John se mettra... Bref, 3 âmes se libèrent. Souvenez-vous aussi que les codes couleurs ont leur utilité. En l'occurrence, ici il est important de se souvenir de cette couleur rougeâtre qu'ont les esprits assis. Là, l'objectif, disons, c'est d'aller retrouver ces 3 esprits éparpillés un peu partout, tout du long du cimetière. Dirigeons-nous à l'est puis au sud, où une note y sera à notre disposition. C'est avec énormément de tristesse que la communauté de Sterling annonce la mort de Cindy Marie Martin, à 38 ans, et la mort de Robert Kimball Martin, 40 ans. Un mariage dévoué et des parents aimants. Leurs vies prirent tragiquement fin le 21 septembre à cause d'un accident dans leur maison. Bob était un conseiller en formation pour les Navies des États-Unis, et Cindy était une comptable, et plus récemment, une femme au foyer. Ils se sont mariés le 12 mars 1969 à Voluntown. Même s'ils n'étaient pas particulièrement religieux, ils ont enseigné à leurs enfants la gentillesse, la générosité et la participation active au sein de la communauté. Une commémoration à huis clos sera organisée à la maison funéraire de Tillinghast à 10h jeudi. L'enterrement sera effectué peu de temps après. Donc ouais, on a la confirmation que les 2 parents d'Amy ont été tués. Cependant, souvenez-vous de cette phrase. Distinction entre la réalité et la vérité se devront d'être faites. C'est crucial. En l'occurrence, la situation des parents d'Amy est plus floue que ça, vous le verrez. Et il y a la statue d'une faucheuse sans importance, certes, mais ça démontre un peu du morbide du lieu. Au nord, un crâne, des symboles rouges semblables à ceux du chapitre 1 par terre, et on peut libérer la première arme. Notons que la statue de la faucheuse a bougé, et c'est pas pour rien. Parce qu'en retournant sur nos pas et en allant au nord, cette immondice apparaît. Ouais, on dirait un fœtus avec cette espèce de cordon ombilical, et d'ailleurs le sujet de la maternité sera central à tout ce chapitre. Il est quasi sous-jacent à chacune des notes qu'on trouvera. Souvenez-vous de la phrase qu'avait prononcée Michael d'ailleurs, ne l'oubliez pas. Il est assez facile à vaincre, il se contente de vaciller d'un coup, de réapparaître et de se diriger en serpentillant vers vous. Et je vous citais ce thème de la maternité parce qu'il sera abordé dans la lettre suite à notre victoire face au fœtus. Personne n'était excité quand j'étais enceinte, même pas un peu heureux. Même mon docteur semblait me juger. À chaque fois que je quittais le bureau du docteur, je voyais cette femme étrange de l'autre côté de la rue. Tout ce qu'elle faisait, c'était de me fixer, de sourire. Pas de mots. Juste un gros, chaleureux sourire. De quelconque manière, ça rendait les visites chez le médecin un peu plus supportables. Après que j'ai perdu l'enfant, je l'ai vu de nouveau de l'autre côté de la rue. Son sourire n'a jamais été aussi grand. Cependant, il n'était pas aussi chaleureux et amical qu'il ne l'était dans mes souvenirs. Hier, je marchais, j'étais choqué de voir la femme au beau milieu de mon chemin. Maintenant, elle était enceinte. Elle m'a fait un signe. Je l'ai suivi en dehors du chemin dans les bois, c'est alors que j'ai rencontré Gary. Je vais essayer d'être assez extensif pour que tout ce qui suivra tout du long de la vidéo soit assez clair. La personne de qui provient cette note réapparaîtra par moments, du moins j'en ai l'impression, parce que comme je l'avais dit, je n'ai aucune idée de ce qui se passe dans le chapitre 3. J'ai regardé aucune vidéo, rien. J'essaie de me limiter au maximum au jeu, et uniquement à ce dernier. Cette personne était une future mère qui était surveillée par la secte de Gary. Quand je vous disais que Gary n'était potentiellement pas hiérarchiquement la personne la plus importante, eh bien je faisais référence à cette femme, parce qu'elle semble pas humaine. Déjà cette fixette autour de la grossesse, le fait que ce soit un fœtus qui nous ait attaqué, j'ai tout de suite pensé à une genre de mère métaphorique qui ferait naître des démons. Ainsi elle aurait par quelconque manière enlevé le fils de cette mère non nommée et se le serait attribué, puisqu'elle semble être tombée enceinte d'un seul coup, suite à la perte de l'enfant de cette mère non nommée. D'ailleurs même le vocabulaire la décrivant correspond à cette figure maternelle. C'est ainsi une possibilité que cette mère ait intégré la secte de Gary, dans une phase horrible de sa vie. Elle aurait pu avoir recours à leur aide. Et je tiens à ajouter un détail vraiment horrible, expliquant potentiellement les jugements que subissait la mère lorsqu'elle avoua qu'elle était enceinte et cette visible apathie de la perte de son enfant. Le démon fœtus en mourant crie en effet « Violator », soit « violeur », sous-entendant que cet enfant n'était pas consenti. Disons. Si à présent nous retournons au tombeau et partons à l'ouest puis au sud, un nouveau mini boss fight débutera, avec de nouveau un démon à l'allure d'enfant et lui aussi un espèce de cordon ombilical. Ce dernier se cache dans les nuages brumeux et sort d'un seul coup en se déplaçant vers l'un de ces autres nuages brumeux. S'il vous touche, mortis. En le vainquant, voici la note. Perdre grand-père était la chose la plus difficile que je n'ai jamais expérimentée.
On était vraiment proches. J'en ai pleuré pendant des semaines. Ensuite, ma belle-mère m'a introduit à quelques-unes de ses amies. Elles m'ont demandé « Tu aimerais revoir ton grand-père ?» Il me manquait tellement. J'étais prêt à tout essayer. Cette nuit-là, ma belle-mère m'a conduit à la maison de l'une de ses amies. Elles m'ont accompagné dans la cave. J'y ai vu mon grand-père. C'était pas vraiment lui. Quand j'ai essayé de courir, elles m'ont enfermé dans la cave. Je n'arrive plus trop à me souvenir d'autres trucs de cette soirée. Les amis de ma belle-mère sont toujours en train de venir chez nous maintenant. Ils me disent toujours que j'ai une dette à payer. Elles disent que j'ai des travaux à effectuer. Cette note est difficile à attribuer et à expliquer, simplement parce qu'elle ne semble être reliée à aucun personnage connu jusqu'à présent. Et ce même personnage dont provient cette note reviendra encore une ou deux fois, c'est incertain. De même, tout est assez flou. Qui est cette belle-mère? Qui sont ses amis? Qu'est-ce qui était réellement ce soi-disant grand-père? J'ai pas trouvé de réponse définitive, mais évidemment, j'attribuerai cet événement au culte de Gary. Si maintenant on revient sur nos pas et qu'on va vers le nord, on est entouré de cette brume. En traversant le nuage brumeux, on ressort de l'autre côté. Et en gros, juste avant, il y avait ces statues qui nous indiquaient la direction à prendre. Il faut donc aller à droite, en haut, à gauche et en haut de nouveau. Et là, un troisième et dernier mini-boss fight, du moins pour l'instant, apparaît. Celui-ci est potentiellement le plus dur des trois. Il se dirige vers nous et disparaît instantanément avant de réapparaître juste à côté de nous. Il faut réellement rester à l'affût, on peut facilement mourir. Cependant, en l'exorcisant, nous découvrons de nouveau une note assez tragique, disons. J'ai été libéré. Plus de père alcoolique violent et autoritaire. Plus besoin de cacher mes blessures et coupures. Plus de pilules et d'aiguilles. Plus besoin de me faire moquer et de me faire frapper. Ils ne se foutront plus jamais de ma gueule. De jour en jour, mon corps se désagrège. Mais pendant la nuit, mon esprit explore des mondes interdits, remplis de pouvoir et de connaissances. Guidé par des êtres de pures ténèbres, j'ai été confié des connaissances secrètes par le sceau du démon. J'ai appris le signe correct de conjuration, dessiner l'étoile inversée le long des 5 rochers, en premier sur le point haut à gauche, et ensuite vers le bas. Bon, ce qui est légèrement frustrant, c'est que de nouveau, j'ai pas su attribuer cette note. Par contre, il y a des réponses à la fin de cette lettre concernant une véritable énigme. Ces 5 pierres où, dans le chapitre 1, le renard éventré y était disposé. Ces 5 pierres où John s'est réveillé. Ces 5 pierres qui apparemment libéreraient quelque chose. Souvenez-vous de la lettre près du tombeau, où Gary parlait d'une conjuration. Ces 3 personnes anonymes avaient des souffrances profondes. Souffrances dont Gary et sa secte se sont nourris. Ils ont utilisé ces personnes, potentiellement comme des sceaux ou de nouveaux disciples. D'ailleurs, il nous est ici indiqué la façon de conjurer. Souvenez-vous-en, ça va littéralement revenir dans un instant. Parce que si on retourne dans le tombeau, il n'y a plus les esprits rouges. Et surtout, voici ce qui se passe si on retourne devant le miroir. Bon, je vous divulgue quelque chose, mais là on peut littéralement finir le jeu, en obtenant l'une des 3 fins disponibles, parce qu'on a les instructions sur la conjuration, et surtout, on est apparu au centre des 5 pierres. Ainsi, si on retourne en arrière d'où nous venons, on peut conjurer le démon en dessinant l'étoile inversée avec le sang de John. Mais vous allez devoir attendre un peu plus pour pouvoir voir cette fin. Vous m'excuserez. Allons plutôt au nord du tombeau, où visiblement il y a toujours plus de statues, et surtout il y a un putain d'arbre qui court. Et là on arrive sur la deuxième section de ce chapitre de l'église. Déjà notons cette espèce de bébé qui rampe et qui s'enfuit avant de passer à la note juste devant l'église. Elle garde la porte vers le purgatoire souterrain. L'œil ne l'a pas vue. Les enfants ont peur d'elle. Bon, et bien même dans cette courte lettre, il y a beaucoup de choses à soulever. Le purgatoire souterrain, je le notifierai quand nous y serons, parce que c'est pas super évident. De nouveau, il y a une figure féminine qui rappelle la maternité, de par son rapport avec les enfants. On peut potentiellement la lier avec cette femme qui accompagne Gary, mais c'est pas si évident. Par contre, elle sera citée plusieurs autres fois, si évidemment, cette femme n'est pas celle qui accompagne Gary. Avant de rentrer dans l'église, on peut aller au nord. Un simple épouvantail au beau milieu de ce champ de maïs s'y trouve. On peut l'exorciser. Voici la note. Je devais revenir. Je devais marcher à travers les champs de maïs la dernière fois. Je n'étais pas sûr concernant ce que j'y trouverais. Des chiens, des enfants, la chose qui les a pris. Cela faisait 5 ans. Je n'arrivais même plus à trouver les petites tombes. J'ai juste marché dans les champs jusqu'à ce que je trouve ce stupide épouvantail qui souriait légèrement. Tandis que je tendais l'oreille au vent de la nuit qui soufflait à travers les épis. C'était comme si l'épouvantail se moquait de moi. Je me suis retourné pour repartir. C'est là que je l'ai entendu derrière moi. Enfin, c'était plutôt que je l'ai senti. Je n'osais plus me retourner. On est juste resté là. Moi. L'épouvantail et l'enfant condamné. Finalement, j'ai rassemblé une once de courage et je me suis retourné pour regarder. Ça a immédiatement fui dans la direction opposée, traversant toutes les rangées d'épis de maïs. J'ai couru aussi. Le peu que j'ai pu apercevoir de cette chose m'a absolument terrorisé. Je dis cette chose parce que peu importe ce sur quoi mon regard portait n'avait pas de visage, juste un trou béant, ensanglanté. Bon, cette note à titre personnel, je l'attribuerai à cette même personne qui a perdu son grand-père parce qu'il est question d'un devoir de revenir, à l'image de la personne qui a perdu son grand-père qui avait à présent des dettes à rendre et des travaux à faire. C'est d'une certaine incertitude cependant. Notons que tout comme Amy, le code couleur de l'enfant qu'on a vu est le violet. Dans le chapitre 1, on n'avait aucune idée de ce qu'était advenu de Nate et Jason, les jumeaux. Il a été confirmé qu'ils sont vivants par une note qu'on a récupérée au début. Et souvenez-vous aussi du dessin
sein de Nate. Il s'agit peut-être là de la confirmation que Nate soit cet enfant, puisqu'il semblait fréquenter le culte déjà en 1986, soit un an avant les événements actuels. Et même le trou béant et ensanglanté correspondrait au sort qu'a subi Amy. Il semblerait ainsi que cet enfant soit aussi un réceptacle. Maintenant, rentrons dans l'église. En rentrant dans l'église, ce message s'affichera. Confesse tes péchés. Un message se situe d'ailleurs dans le vestibule. Jour 1 de notre investigation paranormale dans l'église de Snake Meadow Hill Road. On a 3 caméras, une boîte de bandes d'enregistrement et assez de bière et de beef jerky pour tenir une semaine. Sur notre chemin, nous avons demandé à quelques personnes environnantes des informations concernant l'église. C'était majoritairement des histoires qu'on avait déjà entendues auparavant. Des esprits maléfiques qui kidnappent des enfants dans les champs de maïs et des tunnels secrets sous la chapelle. Il y avait ce jeu de la femme chétive que nous n'avions pas entendu jusqu'ici. Apparemment, ça a un rapport avec l'invocation de l'esprit d'une femme qui prenait soin des orphelins dans les années 50. Il y avait même une vieille rime qu'ils nous ont dit. Marche dans l'église de pièce en pièce. Peut-être que tu la verras. Elle bougera quand tu bougeras. Mais n'essaie jamais de la piéger. Génial. On va essayer ce jeu ce soir dès qu'on s'installera. Ici, il s'agit des notes donc d'un urbexer. La seule chose à relever, c'est cette légende de la femme chétive qui, de nouveau, a un lien avec des enfants et du coup, donc, la maternité. Il s'agit ici donc soit de la femme qui garde la porte, citée dans la note près de l'entrée de l'église, soit de la femme qui accompagne Gary. Soit, du coup, des deux. En allant vers la gauche, un nouveau crâne. Exorcisons-le. Soir 3. On n'aurait pas dû venir ici. Cassette manquante. Lars est coincé derrière la porte de la cave. Henri n'est pas encore revenu. Il ne peut pas partir de toute façon. Rien d'intéressant à relever, on se doute bien qu'ils sont sûrement tous morts, mais c'est pas la dernière note qui sera attribuée à ces explorateurs. Par contre, maintenant vient un passage que je ne parviens pas pleinement à expliquer. En entrant dans le confessionnal, voici le message en question. Pray for me, Father, for I have sinned. What sins have you done to confess? I tried to save a girl from evil, but my fears overcame me. I turned my back on the ministry and broke my vows to God. A year later, the girl reached out to me again, but in the end, I couldn't save her. I left her to die. I am sorry for me and my past sins. Thou hast said will. Here is my penance. Bring the child to me, preferably save the reiteration. And thou shalt have the peace thou seekest. Give thanks to the Lord for his good. For his mercy endures forever. Je pense que mon incompréhension est assez évidente et qu'à l'heure actuelle, personne ne comprend vraiment. Pourquoi John agit-il de telle sorte à écouter ce qu'un démon lui dit? Le texte est en rouge, il s'agirait logiquement d'une chose ou de quelqu'un appartenant à la secte. D'ailleurs, il parle à qui même? Les lieux sont complètement délabrés. Qu'est-ce qu'il fout? Eh bien peut-être que j'ai menti. Je saurais l'expliquer avec une confiance semi-présente, mais du moins, je pense pouvoir l'expliquer. Mais ce, plus tard. Si on traverse le confessionnal, un tableau d'une femme avec un visage plus que suspicieux y est présent, ainsi qu'une porte barricadée. Le tableau contient une note, qui de nouveau appartient à ce groupe d'explorateurs. Bien, on n'a toujours pas trouvé de chemin pour aller dans la cave, mais on a trouvé un truc tout aussi cool. Un passage secret dans le vieux confessionnal qui nous mène à cette allée. Henri est en train d'aller en ville pour acheter un pied de biche. On va essayer de retirer quelques de ces barricades en travant la porte. Mais ça, c'est même pas la meilleure partie. On a capturé un événement paranormal. On peut pas très bien l'entendre sur les cassettes, mais pour nous c'était un peu comme un bruit de rire. Dieu merci qu'on a ramené des bons micros. On réécoutera l'enregistrement sur un système approprié quand on sera de retour en ville. À part la mention d'une cave, rien d'intéressant. Ainsi, en allant dans le hall principal, un vitrail y est exorcisable. Nuit 2. On va être riche. On a capturé des trucs paranormaux auparavant. Oui, des portes qui s'ouvre-solent, des objets qui tombent d'étagères. Jamais rien de tel. Ce soir, tandis qu'on essayait le jeu de la femme chétive de nouveau, l'une des bougies sur le sol s'est allumée toute seule, dès que Lars est entré dans la pièce. C'était un truc de fou et on a tout enregistré. On va se faire une fortune en vendant ça aux stations télévisées. Continuons. Parce qu'en allant à droite, plusieurs choses dérangeantes. Toutes ces croix qui tombent si on s'en approche, et surtout, cette croix avec un œil qui nous fixe. Ainsi, souvenez-vous de ce qu'on doit faire, apporter le gosse. Ainsi on sort, on retourne dans les champs, on évite de regarder le gosse pour qu'il nous suive et on retourne dans l'église. Parce que là, on doit faire apparaître un démon pour pouvoir l'exorciser et accéder à la cave. Le fonctionnement de ce dernier est le suivant. Il se téléporte aléatoirement 3 fois avant de nous charger dessus. Il n'est pas super difficile à vaincre. Une fois vaincu, retournons dans le hall. Descendons ces escaliers tandis que le message « Les ténèbres t'encerclent » s'affiche et que cette note, près d'Ossement, s'y trouve. Ceci est mon mémoire final, gribouillé hâtivement sur la page d'un bon livre. Je descends à présent les escaliers, tout en sachant pertinemment qu'elle m'attend au bout. En regardant ma vieille montre, je me suis aperçu de quelque chose de particulièrement surprenant. Le temps ne bouge pas ici-bas comme il le fait à la surface. Même maintenant, les aiguilles ne dépassent pas 2 heures. Que l'œuvre de Dieu soit faite.
J'ai été là où les plus fines traces de lumière brillent et nous protègent de ces choses innommables. Dieu aide-moi, Père Clark, un homme insensé qui perd la tête dans cette obscure prison, les oreilles saignantes du cri du démon. On fait connaissance avec le père Clark qui était sur les lieux pour des raisons inconnues. Cependant, deux choses à noter. Vous vous souvenez de la porte du purgatoire souterrain qu'une femme gardait? Eh bien en fait, le démon qu'on vient de tuer, c'est la femme chétive. C'est pas la femme qui traîne avec Gary, c'est une entité à part entière. D'ailleurs, il se peut certainement que là où se trouve John actuellement soit le purgatoire. Le temps s'y arrête. Et apparemment, un démon y crierait une chose innommable. Si on descend, oui, c'est le fantôme d'Amy. Au sol, des ossements. Et surtout, cette espèce d'énigme. En gros, il faut simplement suivre les symboles pour éviter de crever. Mais qu'est-ce qui nous tue? Eh bien, c'est ce truc. Ce truc, je vous le révèle, c'est l'innommable. La créature qu'il est nécessaire d'invoquer pour ramener Lucifer sur Terre. Et ça, c'est l'objectif de Gary et de sa secte. Et bref, si on passe correctement par le chemin, on trouve cette pièce. Une inscription « Mère de démon » est inscrite avec du sang. Et surtout, c'est quoi ces trucs? Bon, quant à ces trucs bizarres, on va y revenir dans un instant. Mais mère des démons, j'ai immédiatement pensé de nouveau à cette femme qui accompagne Gary, parce qu'on sait que l'innommable est sur les lieux. Ainsi, la mère de démons, comme on va l'appeler maintenant, semble être la véritable chef. Et maintenant, on va passer à mon moment préféré de tout le chapitre. Et on bascule peu à peu dans la troisième partie de ce deuxième chapitre. Vous êtes pas prêt pour ce qui va suivre, parce que même moi je ne l'étais pas. Si on sort de la chapelle et qu'on va vers l'est, cette disposition accompagnée de ces trois cadavres, de ces trois symboles, et une lettre en son centre. 3 personnes tuées lors de vagues récentes de meurtres ritualistes. Sterling. Les corps de 3 jeunes gens ont été découverts dans les bois en dehors de Sterling la nuit dernière, d'une façon que les autorités catégorisent comme meurtre ritualiste. Sandra Atwood, Angel Nogales et Troy Ingles sont les noms des victimes qui apparemment ont été plantées plusieurs fois et décapitées d'une façon similaire à un rituel païen. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, Pandemonium Regnat, ça veut dire que le chaos règne. 2 des corps des victimes ont aussi été partiellement brûlés, bien que les autorités ne veuillent pas spécifier les corps de qui. Les corps ont été retrouvés à plusieurs kilomètres du cimetière de Gallup, où des habitants avaient reporté qu'une tombe avait été profanée. Ils ont aussi trouvé des traces de sang, menant jusqu'au fond des bois. Les investigations n'ont pas commenté sur une potentielle corrélation entre ces deux problématiques. La disposition des corps d'une façon ritualiste ainsi que les écritures de certains symboles avec du sang correspondent au style de plusieurs cas de meurtres qui se sont produits aux alentours de Sterling depuis 86. Les meurtres sont potentiellement connectés au meurtre sanglant d'Amy Martin la semaine dernière, une fille de 17 ans tuée par John Ward. Ward avait pris le rôle d'un prêtre pour gagner la confiance d'Amy avant de l'attirer dans les bois et de la tuer. Les investigateurs demandent aux résidents de rapporter quelconque activité suspecte à la police. Les autorités sont en train d'exhorter les gens de Sterling de ne pas pleurer la perte d'Atwood, Nogales et Ingles parce qu'après tout, c'était des dégénérés satanistes qui étaient accros au crack et à la cocaïne et qui détestaient leurs parents. Pourquoi est-ce qu'on mènerait une investigation, honnêtement? C'est ce que t'aimerais qu'ils pensent, n'est-ce pas, John? C'était juste 3 aliénés pathétiques qui ont eu ce qu'ils méritaient. En vérité, tu as fait une faveur à la communauté quand tu les as trouvés défoncés dans ce tombeau. Tu les as observés à travers les tombes et tu les as tués un par un. Tu as ignoré leurs pleurs suppliant de l'aide, leurs cris de pitié. Tu as mis des trous dans leur corps vide d'addicts et ensuite tu les as décapités parce que tout le monde sait qu'enlever la tête c'est la seule façon de tuer un serpent. Eh bien devine quoi? Tu n'as pas tué le serpent, John. Tu ne peux pas tuer ce qui ne peut être tué. Tu n'élèveras pas ce que tu ne peux pas abattre. Tu n'as pas pu tuer Amy. Tu ne détruiras pas mes œuvres, car ce sont les œuvres du dragon éternel. Aujourd'hui encore, elle est à ta porte. Sa main est à ta gorge, mais tu ne la vois pas. J'aurai ton âme car je suis le dieu de ce monde. Pandemonium regnat ad anni vitae. C'est quoi ce bordel? Eh bien, une chose que j'adorerais vous révéler. Mais je peux pas encore le faire. En attendant, on pourrait penser qu'il s'agisse ici d'une tentation infligée par l'innommable, ou alors on pourrait même penser à l'inconscient de John qui se révèle. Vous allez comprendre ce que j'entends par là. John, il ne faut évidemment pas l'oublier, c'est un prêtre, ainsi il se doit d'être à l'écoute de tout le monde, même des personnes que l'on pourrait considérer comme hautement répréhensibles, et il doit, dans l'absolu, écouter certaines horreurs sans cligner des yeux, ni même juger. Or, John, par sa finitude, n'est qu'un humain, il n'est pas un absolu, dans son inconscient se creusent sûrement des galeries de mépris, qu'il le veuille ou non. Ainsi, John est torturé par ses pensées, qu'elles lui soient externes, donc comme dans le cas d'une tentation, ou qu'elles lui soient internes, comme dans le cas de l'inconscient, peu importe. Et vous vous souvenez dans le tombeau Save, les 3 espèces d'âmes rougeâtres? Eh bien les voici.
C'était ces personnes-là, je pense. Et d'ailleurs, dans la note d'instruction du chapitre 1 pour invoquer l'innommable, nécessitait des réceptacles impurs. En l'occurrence, il correspondait parfaitement. C'est donc potentiellement ici que la conjuration a eu lieu, et que l'innommable a été invoqué. Maintenant, on va revenir à toute cette scène. Je l'avoue, c'est la seule occasion par laquelle j'ai eu recours au wiki. Je comprenais pas ce que c'était. En gros, ces trucs sont appelés des stick dolls, et je vais vous lire un passage du wiki les décrivant. Pour l'instant, nous ne comprenons pas vraiment la fonction de ces poupées qui les a fabriquées, mais elles sont liées à un incident survenu dans une église au milieu des années 1950, et commencent curieusement à apparaître dans les de John depuis qu'il a échoué son deuxième exorcisme avec Amy. Ils réapparaissent ensuite dans la vie réelle lors d'une enquête sur un complexe d'appartements et un labyrinthe sous une crèche. Elles ne bougent pas et ne font rien, mais il y a étonnamment beaucoup de choses qui sont liées à ces poupées. Il y a un mot qui est censuré, simplement, parce que ça serait révéler cette même chose que je vous cache depuis le début. Et c'est toujours pas le bon moment pour vous le révéler. Maintenant, c'est quoi cette créature que John devient? Eh bien, c'est pas explicable maintenant. Ça le sera uniquement lors du 3e chapitre de ce que j'ai compris. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour rester notifié quant aux futures vidéos. Et vous vous rappelez des instructions reçues devant le tombeau? Vous devez ensuite marcher au milieu des enfants comme étant son démon. Eh bien, sur ce pont, 2 innocents, et on peut les tuer. Mais ça va débloquer la dernière fin. Ne faisons pas ça maintenant, réservons-le pour après. Et maintenant on rentre pleinement dans la 3e et dernière section de cette vidéo, les égouts, ou même encore le Candy Tunnel. Les lieux globalement sont insalubres, répugnants et blindés de graffiti. Si à l'entrée des égouts ça va encore, la suite est bien pire, et ces égouts cachent de sacrées choses. En montant, on peut trouver cette note en exorcisant des ossements visiblement humains, près de ce pentagramme et de ce dessin qui ressemble fortement à l'innommable. 2 morts supplémentaires en dehors du Candy Tunnel près de Sterling. 2 cadavres supplémentaires ont été pris des canalisations qui passent sous Snake Meadow Hill Road en dehors de Sterling. Le fameux Candy Tunnel, connu dans les alentours comme étant un véritable lieu d'attroupement d'addicts, de gangs, d'aliénés et de clochards, a été la scène de nombreuses découvertes effroyables durant ces 3 derniers mois. Depuis mai, 5 corps ont été récupérés des canalisations qui mènent au tunnel. Les autorités sont en train d'être pressées par des habitants inquiétés de rechercher davantage les tunnels, de crainte de trouver une potentielle connexion avec Joe Bowman, aka le Candy Store Killer, à qui est attribué 8 victimes dans l'état du Connecticut et dans Rhode Island depuis l'année dernière. Joe Bowman va revenir dans un instant dans une lettre présente dans la pièce d'à côté. Mais ce qui est possible, c'est qu'il soit utilisé en tant que bouc émissaire pour cacher les activités meurtrières de la secte. Plusieurs officiers blessés, un mort dans la fusillade des égouts. Les fonctionnaires de la loi rapportent plusieurs officiers à terre, y compris un député qui a été blessé fatalement après un échange de coups de feu dans les égouts près de Snake Meadow Hill Road, aussi connu comme le Candy Tunnel ou le tunnel bonbon. Des témoins ont dit qu'ils ont entendu des coups de feu approximativement 10 minutes après que la police ait pénétré au sein des tunnels, où le meurtrier suspecté Joe Bowman, aka Candy Store Killer, ou le tueur de magasins de bonbons était supposé de se cacher. À l'heure actuelle, il est impossible de savoir combien d'officiers ont été blessés, mais il a été confirmé que beaucoup ont été blessés, et qu'il a été aussi confirmé qu'un officier a été tué. Les informations ne disent pas si Bowman a été blessé lors des échanges de coups de feu, et des efforts sont menés pour récupérer des dégâts infligés. Bon, de nouveau, il n'y a pas grand chose à noter. Continuons. Dans ces dédales où en s'enfonçant, les lieux deviennent de moins en moins rassurants jusqu'à trouver ces graffitis. Quand tu le vois, ne bouge pas. De quoi parle-t-il? Eh bien, de ça. Bon, en effet, fallait pas bouger. Continuons, les lieux sont vraiment répugnants à présent et une traînée de sang nous guide. En allant derrière les grilles, on doit continuer et suivre ces flèches. Cependant, si on continue jusqu'au bout, on trouve une note cachée. C'est aussi loin que j'irai pour cacher ma réserve. Personne ne dépasse la première canalisation. Personne sauf ces gens étranges avec leur corps peint en rouge, leurs yeux semblables à ceux d'animaux. 2 fois par mois, ils viennent ici. Ils passent 3 par les tunnels les plus profonds. Parfois, je peux entendre leurs cris et leurs chants. Parfois, j'entends comme une vieille femme qui rigole. Parfois, j'entends des trucs qui sont même pas humains. Peu importe ce qu'ils sont, ils sonnent vraiment énormes. C'est assez évident qu'il s'agit ici de la secte, mais il y a 2 choses à noter. La vieille femme qui rigole, qui forcément me rappelle cette femme énigmatique qui accompagne Gary. Et deuxièmement, la dernière phrase. Peu importe ce qu'ils sont, ils sonnent vraiment énormes. Et ça rappelle l'innommable. Mais vous inquiétez pas, on y vient. Si on sort de cette allée, on tombe sur de nouveaux dédales, et si on passe sur la droite en suivant les traces de sang, on va devoir faire face à un mini-boss. Mais c'est pas tant ça qui m'intéresse. Vous allez le voir tout de suite. Donc si on rentre dans cette pièce obscure, on y verra un objet au fond. C'est une lampe torche. En la récupérant, on peut trouver un tas d'ossements. Et surtout, ça. C'est assez difficile de comprendre ce qui se passe, mais en gros, il y a les poupées. Il y a l'enfant qui est possiblement Nate, et surtout,
il y a ce truc qui a une mécanique semblable au bébé fœtus qu'on avait rencontré dans le cimetière. D'ailleurs, il lui ressemble. On dirait juste qu'il est plus dégradé, disons. Mais le vrai truc que je vais vous faire remarquer, c'est ces deux sprites. Deux enfants, une couleur violette, comme Amy. Il sera confirmé plus tard que oui, c'était sûrement eux. Le culte s'est emparé des deux jumeaux également. En sortant, ouais, c'est le bébé, mais il est rouge. Cette fois. Bref, passons dès à présent dans les entrailles des égouts. Un long couloir sombre plongé dans l'obscurité nous accueille tandis que des symboles rouges sont éparpillés un peu partout par terre. Si on arrive au bout, il y a encore ce bébé qui nous attend. Et en terminant le couloir, un message s'affichera, que je ne parvenais pas à déchiffrer. J'ai donc eu recours au wiki, et il y aurait écrit la maison de Malface, qui sera détaillé davantage à la toute fin de la vidéo. On n'a jamais entendu parler de lui jusqu'à présent, vous en faites pas. Donc déjà, il y a cette énorme porte avec un symbole que je ne parviens pas à comprendre qui est verrouillé. Sur l'aile droite de l'allée, un message écrit en rouge. Il déteste la lumière. Et ça fait référence au combat qui va suivre dans la prochaine pièce. En effet, il y a ces entités rougeâtres qui flottent autour de nous, elles sont au nombre de 3, et s'approchent de nous quand la lumière n'est pas pointée sur elles. Et putain, il y a encore le bébé, et je comprends moi-même pas pourquoi maintenant il est portrait en violet de nouveau. En tout cas, on doit exorciser un tableau pendant que les créatures tentent de nous tuer. C'est d'ailleurs le tableau d'une figure non identifiable. Si on y parvient, on peut passer à la prochaine salle, semblable à celle d'où on vient, et surtout il y a encore Nate et Jason, ainsi que des symboles qui apparaissent par intermittence. À droite, une clé, qui nous permettra d'ouvrir la porte verrouillée de la première fin. Et surtout, ces 3 symboles au sol, qui, chacun, représentent les moyens d'obtenir les 3 fins, avec, à la fin, une lettre. Bref, retournons devant la porte verrouillée et ouvrons-la. Afraid God, where 2 or 3 are gathered in God's name, there will he be also. We can banish this demon together. You must protect me while I recite the 91st Psalm. Let us go. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette même disposition. Attendez. Il semble être soit les résidus d'un rituel, au vu de la quantité de sang, ou les vestiges de l'ancien exorcisme. C'est exactement la même disposition que celle dans la maison d'Amy. Ce nouveau père décide alors de nous rassurer quant à la situation avec Amy, même si on n'a toujours aucune idée de qui il s'agit. Parce qu'on peut le voir à de multiples reprises par de nombreux messages, mais John est réellement torturé par ce qui est arrivé à Amy. Il s'en veut terriblement et ce au plus haut point. Même dans la lettre super cryptique, il y avait de nouveau cette référence à ce qui s'est passé avec Amy. Et d'ailleurs, ce qui est extrêmement étrange, c'est que dans le premier chapitre, cette fin où on tue Amy est identifiée comme une mauvaise fin. Pourtant, dans ce chapitre, c'est ce qui semble être la bonne fin. C'est super étrange. Je sais pas si c'est très clair, mais de toute façon, vous inquiétez pas, on va y revenir. Bon, notons plusieurs choses. Déjà, ces symboles au mur, celui à droite et à gauche sont compréhensibles, et celui du milieu représenterait Lucifer, j'imagine. Pendant la première phase, l'espèce de démon en tunique ne nous attaque pas. Simplement, nous nous devons de pointer notre crucifix vers les enfants qui chargent le prêtre. Si on parvient à le faire pendant assez longtemps, nouvelle phase. Cette fois-ci, c'est très semblable au démon rouge, nous devons de le chercher avec notre lampe torche, tandis qu'il essaye de s'approcher de nous. Pointons de nouveau notre crucifix vers lui dès que nous le voyons. Une fois cette phase terminée, vient l'une des plus difficiles. Les mécaniques vont se démultiplier, ainsi je vais pas toutes les citer, mais prenez en compte qu'il mélange des mécaniques propres à quasi chaque démon qui nous a été donné de voir jusqu'ici, comme par exemple celle d'Amy, du fœtus, bref. Et quand on parviendra à l'exorciser, voici ce qui se passe. Certes, ce démon se révèle être en réalité l'innommable, mais surtout, c'était qu'un putain de cauchemar depuis le début. Je vous relis la phrase du wiki sans la censure. Pour l'instant, nous ne comprenons pas vraiment la fonction de ces poupées qui les a fabriquées, mais elles sont liées à un incident survenu dans une église au milieu des années 1950 et commencent curieusement à apparaître dans les cauchemars de John depuis qu'il a échoué son deuxième exorcisme avec Amy. Oui, dans les cauchemars. Et il y a plein d'indices depuis le début qui pointent vers ça. Le comportement incohérent de John par moment devant le miroir dans le confessionnal, ou même le fait qu'il soit littéralement mort à un moment suite à la découverte de la lettre au centre du rite, ou même quand plusieurs fois pendant le premier chapitre, John disait que ses cauchemars paraissaient réels. Tout ça, ça s'explique par le fait que c'était un cauchemar. Mais reprenons, finissons cette fin, passons aussi aux 2 autres fins, et ensuite faisons une grosse conclusion. En effet, nous nous réveillons dans notre chambre avec une lettre près de notre lit. John, je n'y arrive plus. Je suis désolé. Je t'aimerai toujours en retour. Kate. Dans le salon, une autre lettre. John, nous n'avons plus beaucoup de temps. Le sabbat profane est presque parmi nous. S'ils trouvent Nate et Jason, ils vont réaliser le rituel pour invoquer un démon d'un pouvoir incommensurable. Le nom du démon est Malface. Je suis dans le procédé de découverte de leur prochaine destination. Je te contacterai de nouveaux disciples. Nous ne devons pas les laisser faire aux jumeaux ce qu'ils ont fait à Amy. Père Garcia. My nightmares are getting worse. Ever since I left that house, I am haunted by visions of demons.
I finished my work with Amy, but now the boys are in danger. This time I must not fail. Malphas must be stopped. As the profane Sabbath draws closer, the workers of darkness grow stronger. This will be my greatest test of faith yet. God have mercy on my soul. On reviendra sur qui est Malphas et sur la signification de tout ce rêve dans la conclusion, évidemment. Et d'ailleurs, c'est ça, la bonne fin. Passons dès à présent à la deuxième fin, qui est une fin neutre, ce qu'il n'y avait pas d'ailleurs dans le premier chapitre. En gros, vous devez tout faire de la même manière que lors de la première fin, mais cette fois-ci, le prêtre qui vous accompagne doit se faire tuer lors du combat final. Ainsi, vous vous réveillez de la même manière, mais tout ce qui aura changé, c'est une lettre disant ceci. John, ce n'est pas trop tard. Ton âme peut encore être sauvée. Tout n'est pas perdu. Pitié, attends ma prochaine lettre. Pour l'instant, j'ai beaucoup de questions qui nécessitent une réponse. Père Garcia. I survived the nightmare, but did I really do the right thing? I don't know what is real anymore. My faith is weak, and I feel a dark shadow over me. If I can save the boys, maybe I will find what I'm looking for. On aura aussi dans la conclusion à traiter de ce prêtre qui a accompagné John. On aurait tendance à penser que c'est le Père Garcia, mais je pense pas que ce soit le cas, vous verrez. Maintenant par contre pour la troisième fin, on doit faire beaucoup de choses différemment, on s'y met. En gros pour cette dernière, on va devoir suivre les instructions trouvables dans la note à l'entrée du tombeau. Donc, au moment où John se plante la clé dans l'œil, on a les instructions pour performer le rite. Ainsi, allons aux pierres et conjurons le démon. Vainquons le démon qui essaye de nous farcir et récupérons une note. Note, la première consultation d'un nouveau patient. Sujet, John Thomas Ward. Présent, Dr James Pinel, doctorat et 2 ordonnances. Sujet non répondant pendant la première demi-heure, suivi par des fragments de phrases sur un exorcisme. Sujet inapte à maintenir une quelconque cohérence dans son histoire. Par exemple, en disant en premier lieu qu'Amy était dans la cave et en second lieu qu'elle était dans le grenier. Le sujet insiste que l'incident est survenu à cause d'une possession démoniaque. Ne puis déclarer que le sujet soit saint d'esprit. Cela requérera davantage de sessions afin de saisir pleinement l'état mental du sujet. Nous conseillerons les avocats de la famille Martin. Rien d'intéressant. Poursuivons bien plus loin, à présent on doit servir le démon que nous avons conjuré. On doit alors ramener le bébé violet dans l'église et l'offrir en sacrifice, tout comme il nous l'était demandé dans le confessionnal. Une fois sacrifié, on se retrouvera ici, et il y a ce même démon, dans une pièce cachée de la même façon que dans le premier chapitre. Je vous le dis tout de suite, j'arrive pas à mettre de nom ou d'importance sur ce démon. Il semble être assez important, mais pas tant que ça, je sais pas trop. Par contre, je vais essayer d'étayer une théorie. Un peu absurde, mais d'abord on doit lire la lettre obtenue en le vainquant. Le sujet souffre de désillusion. Dans l'esprit de John, il joue le rôle d'un héros envoyé par Dieu pour protéger les innocents. Afin d'échapper aux conséquences de ses propres actions, il a créé une réalité à part entière dans son esprit. Afin que toute cette réalité puisse faire sens, il a besoin d'esprits maléfiques et d'événements paranormaux. Je recommande une approche in vivo, jusqu'à ce que nous puissions faire en sorte que John accepte la vérité. Pour l'amour du ciel, faites que Madame Martin soit transférée dans un autre centre. Par quelconque manière étrange, John sait qu'elle est dans ce centre avec lui. Là par contre, il y a un truc très fou. C'est la situation des parents d'Amy. En effet, on sait que le chapitre 1 n'est pas un cauchemar, ça s'est réellement passé. En revanche, j'avais théorisé dans le chapitre 1 que les parents d'Amy avaient été tués par Amy. Mais dans une lettre au tout début de ce chapitre, il nous a été annoncé que les parents d'Amy sont bel et bien morts après le premier incident avec Amy. Et en soi, cette lettre était présente au sein du cauchemar, donc elle est peut-être une invention de l'esprit de John. Dans ce cas, deux théories. Soit je me suis trompé, ce qui est parfaitement possible étant donné que je ne me suis pas informé sur la suite, soit la réalité et les cauchemars de John s'entremêlent. Comme il l'a dit plusieurs fois, ces cauchemars semblent réels. On peut alors le prendre littéralement ou métaphoriquement. Je tends à la métaphore et je vais étayer pourquoi à présent, avec l'aide de ce démon. Ça va peut-être être un peu compliqué, mais suivez-moi. En gros, quand on bat ce démon spécifique, tout comme dans le premier chapitre, on obtient une lettre relatant les souffrances psychologiques de John. Ainsi, je pense tout bonnement que ce démon a un lien particulier avec John. Il est relié à ce qui le ronge profondément, à tout ce qu'il a de mauvais en lui. On aura sans doute besoin du troisième chapitre pour confirmer cette idée, cependant. Et d'ailleurs, tout comme dans le premier chapitre, ce démon est caché dans une pièce bien particulière. En attendant, on doit tout refaire jusqu'à être transformé en truc bizarre, retourner sur la route et marcher au milieu des enfants comme son démon. Donc il faut tuer les deux personnes, se faire ensuite écraser par un camion, retourner dans la salle avec les 3 fins et récupérer cette note. Bon travail, bon et fidèle serviteur, nous te rendrons visite bientôt. Refaire le boss fight, et vous l'aurez remarqué, le démon semble disons plus instable. Terminons le boss fight, réveillons-nous et lisons cette ultime et dernière note. Lettre de libération. Sujet, John Thomas Ward, 31 octobre 1986. Ce formulaire certifie que le sujet est apte à être relâché de ma supervision après avoir suivi, à ma satisfaction, les conseils et les traitements demandés, avec toute la foi qu'il sera capable de réintégrer la société et d'effectuer des activités normales. Dr James Pinel.
On a fini. Maintenant, concluons certains éléments et débriefons du mieux qu'on peut. Bon, il y a à peu près 3 grands sujets sous-jacents à toute cette intrigue que j'aimerais aborder. Débutons par le plus incertain, Malphas. On ne sait pas qui est Malphas. Si on sait que l'innommable est cette créature tentaculaire, on peut seulement se dire que Malphas est potentiellement le démon du boss fight, sauf que ça marche pas trop en fait. Certes, le lieu du boss fight est littéralement surnommé la maison de Malphas, mais en vainquant le démon, c'est l'innommable qui se révèle, pas Malphas. Si je pense que globalement l'innommable est le véritable danger et l'objectif global de la secte de Gary, je pense que Malphas est presque tout aussi important. Ça reste précaire comme idée. On peut à présent parler du rêve et de sa signification. Je pense simplement qu'il s'agit d'un rêve prémonitoire. Comme nous l'annonce la lettre du père Garcia, le sabbat profane est en approche. Il n'est pas encore arrivé. Ainsi, John se projette potentiellement ses craintes où les démons jouent peut-être avec son esprit. Par contre, et c'est là où on peut faire le plus de spéculation et étayer le plus d'idées, les objectifs et par conséquent les moyens employés par la secte. Je pense que ça a été dit assez explicitement. L'objectif majeur de cette secte, c'est d'invoquer l'innommable, et qui lui-même permettrait d'invoquer Lucifer sur Terre. Ainsi, j'imagine que tous ces démons déjà établis sont de futurs serviteurs du diable, ou du moins, ils sont une espèce de nécessité dans leur rite. Il y a, comme je l'ai énoncé, beaucoup de fois cette figure de la mère, et un grand nombre du vocabulaire de ce 2e chapitre tourne autour de la maternité, et fait souvent référence à cette fameuse femme qui accompagne Gary. Et il est enfin l'heure de ressortir cette phrase du tout début. Quand mes parents verront ce que tu m'as fait, ils te tueront. Phrase que Michael, alors en perdition de toute son humanité, prononcera. Selon moi, il s'agit évidemment d'une référence à cette femme. De même pour la future maman qui a perdu son enfant. Je pense bien qu'il s'agit de la femme qui l'observait. C'est d'ailleurs même assez explicite. Forcément la note trouvable dans les égouts qui mentionne le nom d'une femme qui rigole, je pense de nouveau à elle. Et comment ne pas penser à cette idée de faire naître l'antéchrist? Je veux dire, si on parle d'une femme visiblement démoniaque qui serait la mère de démons, je pense évidemment à cette idée. En l'occurrence, je comprends difficilement l'utilité d'Amy, de Nate et de Jason dans les rites du culte. Ils serviront peut-être de réceptacle par exemple, ou Malphas, comme en témoignerait leur présence dans les égouts et dans la maison de Malphas. Bon, actuellement j'ai quasi fini de monter la vidéo et sans le vouloir je me suis indirectement spoil et je me suis rendu compte que j'ai oublié pas mal de trucs. 4 en tout, ouais c'est pas mal. Déjà j'ai appris que le boss fight apparemment c'est pas l'innommable, non, c'est la mère des démons et en fait ça fait sens. Commençons par noter que dans la première phase elle utilise des enfants, notamment le même sprite que l'enfant condamné qui est potentiellement, souvenez-vous, l'enfant de la mère qui était précédemment enceinte. De plus, et c'est assez abstrait, mais elle utilise plein de mécaniques propres à des démons que nous avons vus. C'est potentiellement donc relié à un espèce de facteur génétique. Disons. Ensuite, le prêtre, sur lequel j'étais pas revenu. C'est pas le père Garcia. Il a pas le même sprite, simplement je pense qu'il est une projection de l'homme de foi que John aimerait devenir. Je m'explique. Dans la fin où le prêtre meurt, John expose son impression de manque de foi et de caractère. En l'occurrence, le prêtre là s'expose au milieu de la salle et lit les psaumes tel un homme de la plus grande des foi, se servant de la parole de Dieu pour exorciser ce démon. Troisièmement, ma phrase, je pense que vous l'aviez comprise, mais elle faisait évidemment référence au fait que c'était un rêve. Et pour finir, je suis un peu perdu sur la situation de l'innommable et de Malphas, parce que l'innommable n'est cité que dans les cauchemars de John, et surtout, Malphas est portrayé comme l'ultime but d'invocation. Ainsi, ouais, je suis un peu perdu, comme je l'ai dit, sur ce qui est réellement l'innommable, et j'ai fini par penser qu'il est une invention de l'esprit de John qui, dans ses cauchemars, extérioriserait quelque chose. Mais le truc, c'est que dans la dernière fin où John se réveille, bah c'est l'innommable qui est devant chez lui. Je sais pas, c'est un peu chiant. En bref, je vous ai raconté toute l'histoire de ce 2e chapitre. Nous nous attaquerons d'ici peu au 3e chapitre, qui risque d'être un énorme morceau. Vraiment. Restez donc à l'affût. À bientôt.